bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la cuisine provençale, la soupe au pistou. On a déjà fait le pistou, mais on va simplement cuire ces légumes-là et se régaler parce que je trouve qu'à la fin de l'été, c'est un des plats que j'adore manger le soir. Des légumes et du pistou, c'est toujours un duo gagnant. Alors, on va commencer avec le poireau. On va le couper en 4. On fait des petits carrés. Donc on taille tout pour faire un petit taillage de paysanne en cubes. Donc les carottes, on ne les a pas épluchées, on les a bien frottées pour pas qu'il y ait de terre, mais on va effectivement laisser la peau parce que je trouve que c'est ce qui va donner le plus de goût à la soupe. Carottes du jardin, évidemment, c'est ce qui va donner ce goût qui va nous rappeler des saveurs un peu nostalgiques. L'oignon, la moitié d'un. On va faire les courgettes peut-être un tout petit peu plus gros parce que c'est un légume qui va réduire et qu'on mettra un petit peu à la fin. Vous avez remarqué, je ne fais pas de parure, je taille les légumes. Si il y a des morceaux qui sont un peu de taille différente, c'est pas très grave, c'est une soupe. Voilà. On va mettre les légumes dedans, tous sauf la tomate, la courgette et les pommes de terre. Alors, parfois on peut mettre les haricots cuits dedans. Moi je préfère les cuire avec parce que ça va donner du goût à la soupe, les haricots blancs. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'en mets plutôt pas mal. On va mettre 2 gousses d'ail, un bouquet garni, on va assaisonner. Alors, le bouquet garni, particularité, c'est qu'il est fait avec les tiges de basilic qu'on n'a pas utilisées pour le pistou, du thym, un peu de romarin. On va mettre tout ça à cuire. On peut mouiller à l'eau. Nous, on a un peu de bouillon de légumes. On va mouiller au bouillon de légumes et on va compléter avec de l'eau. Ou on peut mettre que de l'eau. Une soupe, il faut que ce soit bien mouillé. Donc on va porter à ébullition. On va rajouter encore un petit peu d'eau parce que là, il n'y en a pas assez. Sachant qu'on va mettre dedans la courgette, la pomme de terre et la tomate. Il y a 2 choses essentielles dans une soupe. C'est que pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit salée dès le départ. Et il faut la cuire à couvert, à frémissement. Si on veut que la soupe ait du goût et que la soupe soit bonne, que l'assaisonnement soit parfait à la fin, il faut le réaliser dès le début. Donc dès le début, on va la goûter. Le bouillon est assaisonné. Pas trop, on pourra rectifier à la fin. Mais dès le départ, il faut du sel. Comme ça, les légumes vont bien créer l'osmose et donner le goût de la soupe. On est pas mal. On met un couvercle à ébullition. On laisse frémir. On laisse cuire une dizaine de minutes. 10 minutes après, on va rajouter les pommes de terre, la tomate et les courgettes. Et 40 minutes après, la soupe est prête. Il n'y aura plus qu'à la terminer. Donc on est à frémissement. On voit bien que ça bout à petit bouillon. J'enlève un petit peu toutes les impuretés qu'il y a. Une fois que c'est propre, on va mettre le couvercle et on va laisser cuire. Donc la soupe a cuit pendant 3 quarts d'heure. On va vérifier la cuisson des haricots. Ils sont cuits. Il manque peut-être un petit peu. Donc on va laisser cuire encore un petit peu. Les légumes sont presque cuits. On va rajouter les courgettes et on va laisser à nouveau cuire jusqu'à temps que tout ça soit prêt. Allez, on a vérifié. Tous les légumes sont parfaitement cuits. Ils sont fondants, ils ne sont pas croquants. On va enlever le bouquet garni. On peut enlever aussi les gousses d'ail. Moi, j'aime tomber sur les gousses d'ail. On en voit une là. Je préfère les laisser dedans. Le bouillon, vous avez vu, c'est un bouillon qui est légèrement tomaté. Même s'il est liquide, il a pris la texture parce que la pectine du légume a donné la texture. On va vérifier, c'est super bon. La soupe est prête. Pour rester un peu régional, c'est une daubière provençale. On aurait pu la cuire comme ça dedans dans un four à bois en mettant tous les légumes. On l'a pas fait, mais on va le servir dedans. Ça fait partie, j'allais dire, un peu du folklore. Vous retrouverez la recette du pistou dans une autre vidéo qu'on a fait à Gordes. La soupe au pistou là, on va mettre une bonne cuillère de pistou dans la soupe. On va mélanger. On agrémentera suivant son goût. On pourra mettre aussi un bon filet d'huile d'olive. Servir comme ça, ça fait partie un peu du folklore dans une belle assiette. Et vous savez quoi, le lendemain quand elle est réchauffée, elle est aussi très très bonne et je ne me demande pas si elle n'est pas meilleure. Mais pour ça, il faut rajouter le pistou au fur et à mesure et pas tout mélanger parce qu'une fois que le pistou est ajouté dedans, c'est moins agréable de la faire réchauffer. Ça, c'est mon petit clin d'œil. Je ne sais pas vous, mais moi, elle me donne envie cette soupe.